matakarara ojingoni bayawa danur sisalom kongan madam ge ojingoni bayawa danur sisalom danur matakarara ojingoni bayawa danur sisalom ngai avion aliwa ojingoni bayawa danur sisalom ngai avion alika bayawa danur sisalom danur matakarara ojingoni bayawa danur sisalom. C'était la chanson de lamentation de Solial. Partout où Solial passait, les gens l'insultaient. D'autres lui crachaient sur le visage. Parce que Solial était l'unique femme du village Tourhalsi qui ne pouvait pas enfanter. Solial était la risée de tous. Elle ne pouvait même pas se présenter dans les lieux publics. Car lorsqu'elle le fait, elle était immédiatement rejetée et humiliée. Solial s'enfermait chaque jour dans sa case pour pleurer toutes les larmes de son corps. Même étant enfermée, sa belle famille et son entourage venaient toquer à sa porte, rien que pour l'insulter. Solial n'en pouvait plus. Tout ce qu'elle entend au quotidien, c'était des injures. La vie était devenue invivable. Ainsi, Solial décida d'entrer dans la forêt maudite. Qu'advienne que pourra. Dans la forêt, Solial s'assait sous un grand arbre en plein milieu de la forêt et continuait à chanter sa chanson de lamentation. Soudain, apparaît un génie de la forêt qui s'est mis à danser au rythme de la chanson de Solial. Étonné, Solial arrêta de chanter. Mais le génie qui lui demanda de lui réentonner sa merveilleuse chanson afin qu'il puisse danser. Solial continua sa chanson ainsi. Kongan madam ge ojingoni baya danur sisalom. Kongan madam ge ojingoni baya danur sisalom. Ngai avion aliwa ojingoni baya danur sisalom. Ojingoni baya danur sisalom be. Ojingoni baya danur sisalom. Ojingoni baya danur sisalom. Et tellement qu'il était content, il se retourna vers Solial et lui demanda de lui formuler son vœu le plus cher. À Solial de dire qu'elle désire simplement être une maman. Le génie secoua la tête et demanda encore à Solial de lui réentonner sa merveilleuse chanson afin qu'il puisse danser. Solial chanta de toutes ses forces et de toute son âme pour faire plaisir au génie. Solial chantait ainsi. Comme il avait apparu. Mais soudain, on entendant une voix
qui traversait les forêts et qui faisait vibrer les arbres sur ce tronc. Femme, femme, rentre à la maison. Tu engendreras un fils et tu vas lui donner le nom de Kodadum. Kodadum, 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 le don du génie. C'était sur ces cris de joie, d'assurance, d'espoir que Solial rentra au village. À l'entrée du village, comme d'habitude, les villageois l'accueillèrent avec des injures et des crachats. Mais à Solial de répondre tout simplement par un sourire. Ces villageois se sont étonnés. Ils se disaient que Solial avait perdu la raison. Mais Solial qui répondait guère, car rien ne peut gâter sa joie. Au bout de quelques mois, le ventre de Solial commençait à pousser. Ces mêmes villageois se sont dit que Solial avait inventé cette grossesse. Mais Solial qui répondait toujours avec un sourire. Au bout du 9e mois, Solial accoucha d'un garçon. Tous les villages se précipitèrent pour lui donner un prénom. Mais à Solial de dire que son fils s'appelle Kodadum, le don du génie. Le petit Kodadum était si mignon. Il avait un sourire angélique. Il était si beau. Il avait de beaux yeux. Le petit Kodadum avait grandi. Il était si serviable. Il était à l'écoute de tous les sages du village. Il avait gagné l'estime de tous les villageois. Sauf la sorcière Ngudjo qui voulait un vent à sa vie. Un jour, profitant de l'absence de sa mère, elle envoya le petit Kodadum dans la forêt maudite pour lui chercher de l'eau. Dans la forêt, le petit Kodadum s'est retrouvé nez à nez avec des monstres. Ils étaient prêts à les dévorer lorsqu'ils ont senti l'odeur du génie protecteur sur l'enfant. Ils ont décidé de lui épargner la vie. Kodadum était rentré à la maison et il a dit à la sorcière Ngudjo, Kaka Ngudjo, là où tu m'as envoyé pour chercher de l'eau, Kaka, j'ai trouvé des mines d'or, j'ai trouvé des diamants, j'ai trouvé des perles. Je les ai tous entassés dans un seau. J'ai laissé dans la forêt. Kaka, avec mes petits biscuits, tu vois comme ça. Est-ce que je peux apporter tout ça à toi? Ngudjo, qui se voyait déjà riche, demanda à Kodadum de lui montrer là où il a laissé le seau. Kodadum derrière, Ngudjo devant. Pacte. Ils sont arrivés près de là où Kodadum s'est retrouvé avec le géant, avec des monstres. Kodadum s'est éclipsé derrière l'arbre. Et Ngudjo, qui faisait ses calculs, ne s'est aperçu de rien. Elle a été dévorée par les monstres. Et Kodadum est rentré rapidement au village et a raconté tout ce qui était passé aux villageois. Mais ce jour, c'était une grande fête dans le village. Parce que grâce à Kodadum, ils se sont débarrassés de la sorcière qui faisait la terreur au village et de la sorcière qui empêchait les jeunes gens comme vous d'avancer dans ce village. Et depuis ce jour, avec l'âge, Kodadum était devenu un homme important du village. À la mort de leur chef, ils ont décidé unanimement de nommer Kodadum comme le successeur de leur chef. Et l'autre... Season.